18h43, il est largement temps d'accueillir notre chroniqueuse du mercredi sur cette belle antenne. J'ai nommé Saint-Iso qui doit être ravi des nouvelles lois qui sont passées, glyphosate, pub pour les produits sucrés, tout ça. Enfin, les nouvelles stupéfiantes que je sais tu relayes avec beaucoup de talent. Les nouvelles stupéfiantes et les nouveaux stupéfiants. C'est une forme de stupéfiant, on est bien d'accord. Saint-Iso qui pourfend les normes tous les mercredis sur Radioactive, on est ravis de ça et on sait que d'ailleurs vous pouvez retrouver, si tu me permets avant d'attaquer ta chronique, vous pouvez retrouver tout ça sur ta chaîne YouTube, que ce soit les conférences gesticulées, que ce soit les chroniques que tu produis ici même avec le talent unique que tu possèdes, et donc vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller faire un tour, vous allez forcément ressortir un peu énervé, mais c'est bien, c'est ça aussi. Oui. C'est ce qu'il faut. Raisonnablement énervé, juste ce qu'il faut, quoi. La bonne dose. Où allons-nous ce soir, cher Saint-Iso ? Eh bien, la semaine dernière, je vous ai promené dans l'agriculture et j'avais envie de continuer ce soir parce que dans la semaine, j'ai eu la visite d'une amie dont le mari est producteur de porc. Oui. On va l'appeler Charlotte, Alors Charlotte me dit, écoute, il faut que je te dise un peu ce qu'on vit à la maison, parce que Pierrot, qui a quand même un gros élevage de porcs, qui fait partir 250 porcs à la semaine, oui. Eh bien, il est rudement embêté parce que, comme il a dû s'agrandir, il est obligé d'acheter une centrifugeuse. Une quoi ? Une centrifugeuse. Un truc qui tourne très rond très vite. Alors, très vite, c'est plutôt une usine, alors qu'on va appeler une usine à gaz. Ouais. Une usine à gaz. Que dès lors que la ferme s'agrandit, on est obligé de traiter les excréments. D'accord. Donc, ce qui était un progrès quand même. Ah oui. Parce qu'avant, c'était rebalancé directement. On est bien d'accord, mais enfin, c'est fait pour. C'est-à-dire que c'est sans issue. C'est-à-dire que dès lors qu'on a une problématique et dès lors qu'il y a un agrandissement, il faut une usine derrière. Donc, il faut de l'endettement. On est bien d'accord. Ah oui, mais ça va toujours avec l'agriculture productiviste. Ça. Mais voilà, c'est ça. C'est-à-dire que les agriculteurs productivistes, ils sont complètement coincés. Oui, mais je les blâme pas eux. Non, bien sûr, dans ce système. C'est-à-dire que dès lors qu'ils ne s'agrandissent plus, ils sont tellement taxés que du même coup, ils se demandent combien ils vont, comment ils vont vivre en fait. D'accord ? Oui, tout simplement. Tout simplement. Ou alors, s'ils ont des ouvriers, comment ils vont les payer ? Alors, pour pouvoir les payer, il faut obtenir de nouveau des subventions, il faut obtenir de nouveau un agrandissement, une autorisation d'agrandissement. Donc là, l'usine en question, l'usine à gaz en question, ça s'appelle Separator. Separator. Ouais, dès qu'il y a un mot en or, c'est un truc exterminator, c'est ça. Ça s'appelle Separator, c'est quand même extraordinaire. Separator, c'est pour séparer le liquide de la matière solide, d'accord, dans le lisier, on est bien d'accord, et pour faire de la matière sèche d'un côté et du liquide de l'autre, d'accord. Mais pouvoir, alors ça paraît quand même, ça paraît tellement drôle en même temps, pour pouvoir exporter. Ah oui, pour pouvoir exporter le lisier, quoi. On va l'exporter soit en poudre, soit en matière sèche, voilà, pour pouvoir aller les pendre dans des endroits où il n'y a pas d'élevage. Oui, c'est ça. Ok, en France, quoi. Ça doit sentir bon dans l'avion, ça. Ah, mais justement, tu poses t'as toujours les meilleures réflexions. C'est gentil. Oui, non, mais là, comme ça sent pas bon déjà sur la ferme de Pierrot, là. Charlotte rentre chez elle et me dit, c'est incroyable en plus ce qui se passe en ce moment. Tu sais qu'il y a eu des plaintes des riverains. Ouais, des riverains. Ah bon, pourquoi ? Parce que ça sent le lisier. Alors c'est quoi la solution ? La solution, c'est quand même dingue. C'est qu'on a mis du désodorisant dans le lisier qui sent la fraise, genre un peu parfum Malabar, tu vois. Quand je rentre dans la maison, que Pierrot a posé son bleu dans le garage, ça sent la fraise dans toute la maison. C'est quand même incroyable, quoi. Alors je lui dis, ah bon ? Mais Pierrot, lui, cultive tous ses céréales sur ses champs. Ouais. Mais tu crois pas qu'ils vont avoir goût de fraise ? Je sais pas. Tu crois que les cochons, ils vont aimer ça, le goût de fraise ou le goût Malabar ? Je sais pas. Parce que donc ce sont, je suppose, des molécules chimiques qu'on introduit dans le lisier, pour éviter que ça sente pas bon, directement comme ça. Donc ce qui fait que c'est du caca qui sent le Malabar. Oui, c'est un peu ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est formidable. Mais c'est formidable. Mais le monde est fou, mais c'est sans issue, quoi. Et le truc séparateur, là,
Si on réfléchit bien quand même, je parle d'usine à gaz, mais c'est quand même une pompe à merde. Enfin, je suis désolée de l'appeler comme ça, mais c'est vrai. Et alors, j'ai cherché partout sur Internet pour savoir combien ça coûte une pompe à merde. Bah, le premier prix, 50 000 €. Ah bah tiens. Non mais c'est surréaliste. Et alors attends, le pire, c'est que pour acheter cette pompe à merde, t'as une subvention de l'État, ok ? Mais entre le moment où tu t'agrandis et puis le moment où tu dois te mettre aux normes, c'est-à-dire où tu dois suivre la réglementation, la subvention elle n'est pas tombée, donc tu dois faire un prêt à ta banque qui te coûte vachement cher parce que tu fais un prêt relais. Bien sûr, donc il faut t'endetter un petit peu avec un remboursement. Ça me rappelle un petit peu ces fameux paiements à 90 jours, là. C'est un petit peu la même philosophie. Oui, c'est le même principe. Hein. Et puis, on sait très bien que pendant ce temps-là, les intérêts, ça travaille, etc. Donc, il y a un peu les banques qui sont contentes. Ça, de toute façon, les banques, elles sont contentes si tu t'endettes. Donc, dans tous les cas, qui gagne du pognon dans cette affaire, forcément, c'est l'industrie qui fabrique les fameuses pompes. Bien sûr. Hein, c'est le marchand qui va les vendre. C'est forcément EDF qui va faire que elle va faire tourner, elle va nécessiter beaucoup d'énergie. Oui. Ensuite, c'est la boîte qui va exporter tes sacs de matière sèche, on va parler poliment, de matière sèche pour aller les épandre, je sais pas où, il n'y a pas d'élevage, quoi. Tout ça va créer de l'économie. Mais en fait, évidemment, c'est dans le PIB, mais c'est une catastrophe pour tout le monde, quoi. Et puis, je suppose que tout ça n'est pas tout à fait, comment dirais-je, neutre pour l'environnement. Complètement. Ne parlons plus d'écologie, parce que si l'écologie, c'est le respect du vivant, il est où le vivant, là ? Déjà, quand on épand des trucs à la fraise avec du désodorisant, mais il est où le respect de l'agriculteur qui lui-même veut respecter ses terres, qui veut respecter ses animaux ? C'est ça qui est terrible. Quand Charlotte me dit, en ce moment, Pierrot, ça va pas, il travaille trop, il a mal au dos, je lui dis non, c'est pas parce qu'il travaille trop, c'est parce que notre corps ne supporte pas l'absurdité à ce point. On est d'accord. On est complètement d'accord. Et du même coup, je voulais parler d'un livre absolument extraordinaire, d'un gars que j'ai rencontré, qui est un héros des temps modernes, qui est un personnage de roman, qui s'appelle Yannick Ogor, qui a écrit le livre qui s'appelle « Le paysan impossible », qui décrit toutes les luttes qu'il y a eu autour de la paysannerie pour en arriver malheureusement à ça. Il a été aussi animateur de la Confédération paysanne, il connaît parfaitement le milieu, il connaît parfaitement tous les travers de l'agriculture intensive, de l'agriculture paysanne, de l'agriculture en général. Bien sûr. Et pour se libérer d'un salariat où il se trouvait complètement enfermé, il décide justement, lui, d'être paysan. D'accord. Et comme c'est un grand rebelle, il dit que lui, il va s'engager justement à prouver qu'on peut faire mieux autrement sur une toute petite ferme, avec un troupeau de brebis. Évidemment, il va refuser le puçage RFID. Ouais. Évidemment, il va refuser la démarche qualité, de devenir un scribe, de devoir détailler tous ses faits et gestes. Évidemment, il va être poursuivi en quelque sorte par l'administration, à tel point que il va devoir demander à l'administration de prononcer sa disparition en tant que paysan, et l'administration finalement va le catégoriser chômeur paysan. D'accord. Voilà. Il explique dans son livre comment il devient impossible aujourd'hui d'être indépendant et comment l'administration rend toute forme d'autonomie impossible, puisque dès lors qu'on décide d'arrêter d'être paysan, sous-entendu au niveau administratif, s'il nous reste quelques bêtes, l'administration va jusqu'au bout, il ne nous en restera aucune, puisqu'il faut, pour pouvoir ne plus payer de cotisations, prouver que toutes ces bêtes ont été vendues, abattues, etc. C'est fou. Oui. Excuse-moi, c'est complètement kafkaïen en fait. Absolument, c'est kafkaïen. Rappelle-nous le titre du livre. C'est un livre magnifique, Le paysan impossible. Les éditions Le Bout de la Ville, je l'ai pas là parce que justement je l'ai prêté, j'arrête pas de le prêter, j'en ai eu plusieurs, je les ai distribués. Franchement, mais ça se trouve donc édition Le Bout de la Ville. C'est magnifique, Le paysan impossible, Yannick Ogor. Et donc c'est toute son histoire. Oui. Le récit des luttes à l'intérieur, c'est une chronique, une critique sociale majeure, vraiment. Bien sûr. Et avec un style flamboyant. Eh ben, on va jeter nos yeux là-dessus et puis on évitera de manger des côtes de porc à la fraise. Bien. Ça évitera ça, en tout cas. Merci beaucoup, Saint-Iso.
Merci. C'est toujours effarant et en même temps Oui. éclairant. Cette chronique, Oui. elle est unique et c'est bien cool de la savoir sur Radioactive. À mercredi. À mercredi. Et puis, passe une excellente semaine. Continue à pourfendre les normes de ton ciel magnifique, duquel tu descends juste pour nous. Et rien que pour ça, ça vaut le coup de t'avoir sur Radioactive. À mercredi, cher Saint-Iso. Merci. À bientôt.